Alerte bidon. Alerte bidon. Alerte bidon. Ouais, pas pour les joueurs, mais pour la variole. Je commence à en avoir marre, franchement, de ça, j'en parlais. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Fin du match entre Lille et Nice, dans cette ouverture de la 23e journée de la Ligue 1 Nigena, Paul Troll, sauf à tous ces terribles des Blancs, qui 4 buts à 0, vous rêvez pas. Un but de Raphaël Leao, un but de Nicolas Pepe. Un but de Jonathan Bamba et un but de Loïc Rémy sur une passe de Jérémy Pied, les deux entrants, tout se passe bien. Lille qui a 46 points, donc ils peuvent logiquement, on va dire logiquement rester deuxième à la fin de la 23e journée. Nice qui est donc 7e, 34 points avec de l'avérage de -4, donc ils peuvent pouvoir revenir Reims et Marseille, Reims ou Marseille selon le résultat les amis. Voilà le débrief en 5 points. Premier point, c'est Lille qui régale, Lille qui est spectacle, Lille qui est vraiment... coup d'éclat, feu d'artifice, c'est incroyable. Franchement, c'est dingue. Et sur ce match-là, en plus, je pensais qu'ils allaient avoir du mal à faire de la possession, parce que je croyais que Vieira allait jouer défensif et bien bas. Je pensais que Vieira, qui quand même a passé ses diplômes, qui est assez intelligent, allait laisser le ballon à Lille et rester avec l'autobus. Et non, il a joué, du coup, il s'est pris des contres. Comme le premier but avec Leao, ce compte magnifique avec le ballon de Youssouf Koné, avec Bamba qui déborde tranquillement avec un petit pont, qui centre au cordeau Leao, contré par Dante certes, mais après ils ont tout le Portugais tranquillement 1 but à 0. Truc de ouf quand même, franchement truc de ouf. Après, contre encore une fois, Pépé, bam, il part tout seul, il enroule, il enroule. Il y a Dante qui recule, qui défend en reculant, il attaque pas le ballon, tu vois. Après, il constate en enrouler du ballon côté gauche dans le petit filet de l'ami Benitez. 2-0. Il se passe rien du côté niçois. Il n'y a rien du tout. Lille continue après à enchaîner. On a vu une super reprise de volée magnifique. Olivier Tomesque à la Ronny Lopez de Leao sur un centre incroyable. Il a pu avoir un but de l'année, quoi. Et le quatrième but, le troisième but, c'est l'ami Bamba sur un contre. Encore une fois, sur un contre dingue, alors que juste avant, il y avait possibilité d'avoir un but d'anthologie aussi de l'ami Ganago qui a fait une volée, c'est la mode en ce moment, vraiment à 1m50 du sol, et derrière il y a un contre où Pépé temporise, il passe tranquillement Bamba qui n'était pas hors jeu, enroule le ballon 3-0. Et quatrième but, c'est anecdotique, mais c'est Jérémy Pied qui va de rentrer, qui normalement joue à droite, des fois à gauche, mais après il fait ce qu'il veut, superbe centre, et Rémy qui va de rentrer, qui trompe Benitez. Lille, parfait. Deuxième point pour moi, donc c'est Nice qui va vraiment avoir du mal dans l'eau avec, je pense, ce côté manque de recrutement. Ça a changé de direction, je comprends pourquoi maintenant, parce que Balotelli est parti, Modeste est parti, il n'y a personne devant. Ganago, Maouida, le seul qui peut faire quelque chose, c'est Saint-Maximin. Alors, Nice a la possession de balle, Nice a des bons joueurs de ballon. T'as Mézé, Lesmelou qui a pris malheureusement un rouge, on va revenir là-dessus, Cyprien. Ça relance bien, c'est propre, franchement les sorties sont propres, mais le problème c'est que tu as des bons centreurs, en plus Attal il s'est pété le pauvre, le latéral algérien, Burner c'est quand même pas mal, tu as des centres sur des réparations, mais il y a Son Père, en fait ils ont des joueurs devant, que ce soit Ganago, que ce soit Saint-Maximin ou Malouda quand il est rentré, pour jouer vraiment la profondeur et la vitesse. Donc pourquoi pas rester derrière, oublier la possession, parce que tu as les joueurs certes, mais tu n'as pas de mec numéro 9 pour temporiser, pour jouer en pivot. Pourquoi pas jouer vraiment le jeu de contre et partir en flèche avec des joueurs comme Saint-Maximin? Je sais pas, c'est pas logique. La Lille est 7ème, mais je les vois difficilement, avec l'attaque une des pires de Ligue 1, essayer d'accrocher l'Europe. C'est un peu compliqué pour moi. Le troisième point pour moi, c'est donc ces fantastiques ambiances de ouf, fantastique ambiance du fou à Pierre-Mauroy. Les supporters ont été vraiment énormes. À la 9e minute, la première mi-temps, ils ont scandé le nom d'Emiliano Sala, comme il s'est passé à la Beaujoire. Je pense que ce sera partout le week-end pareil, avec donc 9 minutes aussi la deuxième mi-temps, ils ont scandé Emiliano Sala, il y avait la Ola parce qu'ils étaient contents du 4-0. Enfin, ambiance de ouf à Pierre-Mauroy, pourtant il faisait froid, mais c'était fermé. Normalement, c'était assez incroyable, c'était plein de voir Lille comme ça, alors que Lille était dans la panade vraiment la saison dernière. Franchement, gros chapeau et gros point pour le stade de Pierre-Mauroy, l'ambiance de fou. Le quatrième point pour moi, c'est la variole. Voilà, la variole. Comment c'est possible que sur une petite faute de Rla, hein, avec donc Arojo qui fait un petit peu le branleur, même les supporters lillois sur le live disaient que c'était abusé. Donc il fait une petite feinte comme ça, il chambre un petit peu, et Lesmelou fait une petite semelle, mais sans faire exprès, vraiment on voit que c'est pas fait exprès quoi. Et il prend un rouge, il y a la variole pour ça, il prend un rouge et il va prendre au minimum 2 matchs de suspension. Comment c'est possible? Comment c'est possible quoi? Derrière, il y a chacun qui fait un tacle par derrière sur ta maison au milieu de terrain, il y a un jaune. Comment c'est possible de pas penser la pédagogie du truc? Parce que là, quand tu fais légalement, on va dire stricto légalement, les images, oui c'est clair qu'il y a une semelle sur le tibia, sur l'arrière du mollet d'Arojo, mais c'est pas volontaire.
Alors, c'est la jurisprudence Mbagnan parce qu'il n'a pas eu de rouge. Après, tu as eu vainqueur. Oui, certes, c'était une grosse faute, l'ami vainqueur contre Guingamp. Mais là, systématiquement, maintenant, ils mettent des rouges, quoi. Avant, ils n'allaient jamais voir la vidéo. Avant, ils se dédouanaient pas. Maintenant, ça y est, c'est rouge. Voilà, c'est rouge et corrigé. Donc, vraiment, 4e point pour la variole. Franchement, j'en ai marre. Et c'est mon bidon, quoi. J'en peux plus de la variole. Franchement, je mettez dans les commentaires, j'en peux plus de la variole. Le 5e point, pour moi, donc, c'est vraiment le championnat. Pas à 2 vitesses, mais on va dire, on va voir si Lyon va faire quelque chose contre Paris. Mais là, on voit quand même que Monaco n'y est pas là. Lyon, ils sont 3e, mais c'est sur rythme comme ça. Hein. Fort, il est fort, faible, il est faible. Marseille va avoir du mal à remonter. Et là, on voit que Strasbourg est bien embarqué. Saint-Etienne a fait un bon match nul contre Nantes. Les amis lillois sont sur la 2e place. On voit que ça change un petit peu. Alors, pourquoi ? Parce que les équipes sont pas au rendez-vous, les équipes fortes, parce que peut-être qu'elles dénigrent auto un petit peu les petites équipes, je sais pas, c'est un peu bizarre. En tout cas, on voit que ça change en Ligue 1 et ça fait quand même du bien à voir pour les points UEFA pour la représentation l'année prochaine. Voilà les amis pour le débrief. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur le regardage, partagez des commentaires si vous pensez un petit peu à la prestation de Lille et catastrophique de Nice. C'était n'importe quoi. Franchement, j'ai jamais vu Nice aussi faible. Pourtant, j'en ai commenté des matchs. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo et c'est tout. C'est déjà pas mal. Salut, 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 salut et salut. Ah, le bidon, je le remonte. Bidon, la VAR, la variole, j'en peux plus.